Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre magazine consacré à l'art, les grandes lignes. Dans ce numéro, nous revenons une fois de plus sur la thématique de l'esclavage qui aura été le sujet principal de deux expositions majeures durant le mois de février cette année. Nous nous rendons cette fois à l'école des beaux-arts du Mahatma Gandhi Institute qui, du 17 au 28 février 2022, proposait Open Eyes, une exposition de travaux d'étudiants en arts plastiques autour de ce thème historique. Nirveda Alek, plasticienne et chargée de cours au département des Beaux-Arts, assurait le commissariat de cette exposition. Suivez la ligne. Open Eyes, comme dit le titre de l'expo, a été conçu pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ça fait 187 ans depuis, et pour moi c'était important de venir avec une thématique que les élèves, à travers lequel les élèves auraient pu réfléchir un peu à l'histoire de Maurice. Alors, il y avait déjà eu effectivement des réflexions, surtout sur un texte éponyme d'Alex Roman, Les Noms de la honte, que j'ai effectivement utilisé dans l'intitulé de mon travail. Surtout le fait que l'esclavage nous pousse à réfléchir. Pour moi personnellement, pour ma part, c'est un médium qui nous permet de créer, de grandir et de réfléchir. Donc ça apporte une certaine réflexion en tant que Mauricien sur le regard de nos racines, de notre culture et de notre passé. Donc effectivement, ça nous permet de réfléchir sur des sujets comme le colonialisme et tout ce qui est vivre dans un monde postcolonial. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de travailler sur ce thème, mais c'est quelque chose qu'on apprend bien sûr depuis la primaire justement, mais pas dans cette profondeur-là. Avec ces travaux qu'il y a ici, là, on a eu l'occasion de vraiment aller plus en profondeur dans ce thème qui est justement quelque chose qui a l'air vieux, je sais, parce que c'est l'histoire, et que beaucoup de jeunes de nos jours ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire, mais je trouve que c'est important d'avoir une base sur cela pour pouvoir avancer justement après, pour aussi comprendre ce qui se passe maintenant. Pour moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion de travailler là, ça, mais là, je pense pour faire un travail pour commémorer l'abolition de l'esclavage à Maurice. En tant qu'étudiant, c'est important d'avoir des matières, des sujets qui ramènent les gens ensemble dans la collectivité, à lesquels on peut réfléchir ensemble, essayer de comprendre l'autre, surtout que nos élèves sont très variés en termes de communautés dans lesquelles ils viennent. Et c'était important pour moi de faire savoir que l'esclavage ne touche pas juste une partie d'une communauté mauricienne, que ça touche tout le monde. Pour moi, l'esclavage est vraiment important pour comprendre la continuité aujourd'hui. Et spécialement pour moi, l'esclavage est important parce que d'après les archives, on a une origine malgache. Donc à travers l'art, on trouve ça vraiment intéressant pour exploiter l'identité qui est dans cette là et on essaie de mélanger ça avec l'art pour exposer aujourd'hui. Comment ça thème là, fin interpelle-toi? Est-ce que c'est un thème de signe des penses là, ou bien c'est vraiment l'exposition qui nous pousse ça pour réfléchir justement à la thématique esclavage? Pour moi, l'esclavage, c'est la souffrance de l'esclavage qui m'a démontré à quel moment je subis une torture et je fais face à un problème sur là. Et pour moi, l'esclavage, c'est une personne qui est enchaînée, n'a pas de liberté et la paix. Et c'est ça qui m'a démontré à travers mon tableau qu'un esclave peut lutter pour casser la scène, pour gagner la paix et la liberté pour survivre. L'exposition, c'est un moment de rêve. Vous participez à MGI. Et quand on thème l'esclavage, de suite, on pense dans l'histoire de l'île Maurice. Et que m'a toujours fait observer tout autour de moi, pour
En gros, pour dire l'humain, tout ça, et aussi feeling, l'émotion, tout ça. Et que je répéter dans mon travail. Le titre de l'expo Open Eyes, ça vient des images des anciens esclaves qui ont été affranchis dans les années 1850 à Maurice, qui étaient toujours sur la propriété des Froberville à Maurice. Et à l'époque, il y avait un monsieur, Froberville, si je ne me trompe pas, qui avait fait des bustes direct cast des anciens esclaves qui travaillaient chez lui. Alors ces bustes se trouvent au musée de l'histoire de l'homme à Paris. Et j'ai trouvé certains de des photos, je n'ai pas vu en réel. Et je me suis dit, bon, bien sûr, dans les bustes, quand on fait un casting, les yeux sont fermés. Alors, on a tous ces répliques, pas vraiment répliques, c'est des direct casts. Il n'y a pas de plus vrai que ça qui a touché le corps de ces gens de l'époque, avec tous leurs yeux fermés. Et Open Eyes, en comparaison, veut dire ouvrir les yeux sur ce qui s'est vraiment passé dans le passé. Cause-moi un peu où travail. L'autre l'aspect, un aspect ce process, ça veut dire voilà comment on crée lui. Mais deuxième aspect, ce propos qui est là pour dire qu'il peut transmettre en fait. Donc, mon tableau, c'est un tableau acrylique et sur Canva. Comment on trouvé un aspect bien incomplet, mais c'était l'effet recherché. Et ça, il rentre dans mon concept qui, en fait, explore un peu ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas à propos de l'esclavage. Donc, en fait, comme on l'a mentionné, je suis d'origine malgache. Donc, depuis quelques années, comme on fait une recherche sur l'origine ou les ancêtres, malheureusement, on finit remarquer qu'il y a certaines informations qui ne sont pas disponibles, simplement du fait qu'ils remontent tellement longtemps. Donc, nous n'avons pas réussi à récupérer beaucoup d'informations sur les ancêtres. Donc, ça, quelque part, inspire moi pour poser une question à propos de l'esclavage, l'histoire de l'esclavage à Maurice. Et on commence à poser une question sur est-ce qu'il y a une image complète de l'esclavage ou c'est juste une pièce du puzzle. Ça côté sombre là, il peut en fait montrer, il peut causer ça l'aspect qui ne m'a pas connu en fait. Dans la nouveauté, comme on l'a mentionné, il y a une information qui ne m'a pas gagné dans mon ancêtre. Donc, j'ai envie de montrer ça dans le tableau avec un peu de noir au-dessus des personnages. De base, on nous avait dit de faire sur Canva, mais ça me dérangeait de rester dans un cadre parce que l'histoire en elle-même, il y a ça, tellement de différents points de vue sur l'histoire que le fait de rester dans un cadre, pour moi, était assez restreint. Donc, j'ai voulu aller, on va dire, en dehors du cadre, out of the box, comme on a l'habitude d'entendre, et justement de faire des voiles de bateau pour aussi montrer ce voyage qu'ils ont dû effectuer de divers pays pour pouvoir arriver ici, parce qu'il faut le dire que il y a beaucoup de négativité envers l'esclavage, certes, mais le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et comme nous tous, nos ancêtres sortent de divers pays, donc s'il n'y avait pas eu cette colonisation-là, on n'en serait pas là. Donc ça, c'est pour représenter le voyage. Et aussi pour un petit rappel, comme un voyage dans le temps qu'on est en train de faire, donc sortir de l'histoire au présent pour pouvoir comprendre le futur ou même pouvoir le prédire si possible. De base, je voulais vraiment écrire. Écrire pourquoi? Parce que je voulais représenter l'éducation, le système éducatif de maintenant et comment l'éducation ça a commencé, surtout pour les esclaves au début. Par exemple, même la Bible était, on va dire, corrompue dans le sens qu'il y avait une Bible spéciale pour eux qui s'appelait Slave Bible.
où on retirait l'exode pour justement éviter toute forme de réveil, toute forme de révolte et de rébellion. Il y a des choses que j'ai écrites moi-même, il y a des paroles que j'ai entendues de ma grand-mère à propos de l'éducation, qu'elle se faisait souvent traiter, justement, les gens se faisaient traiter de race couillon comme il est écrit dessus, ou d'autres mots encore en créole. Pour la montagne, comme tout le monde le sait, les esclaves marrons s'y étaient suicidés. Et pour moi, c'était plus comme un sacrifice, comme du sang versé en fait sur l'île Maurice. C'est les mains en sang de tous ceux qui sont en charge, de tous ceux qui sont responsables de ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire de cette couleur-là aussi. Il y a un écrivain qui s'appelle Bernardet de Saint-Pierre qui avait écrit à propos de cela et que justement par la suite, son livre a été cancel. C'était à l'époque, justement. C'est celui qui a écrit Paul et Virginie. Il a parlé à propos de la maltraitance des esclaves et beaucoup de gens n'ont pas apprécié la vérité. Et c'est ça mon but, en fait. Peu importe pour lequel des tableaux que je fais, c'est de montrer cette vérité-là, de faire des recherches basées sur l'histoire pour comprendre maintenant et justement avoir ce côté journalistique-là, en fait. C'est ça mon but. Ces deux plantes qu'il y a dessus, bien sûr, ça vient de différents points géographiques. Mais ce qui réunit cela, c'est le côté doré qu'il y a dans la peinture. Il y a des morceaux de doré que j'ai mis, c'est pour montrer que ces gens qui ont cultivé ça dans divers endroits, c'est pas que à Maurice que c'est passé. C'est un truc mondial. Et c'est ça que je voulais réunir dans celui-là. Et le côté doré, c'est pour montrer que c'est ces gens-là, c'est eux qui sont, c'est ce workforce-là, en fait, qui est l'eau de la terre. C'est eux qui ont travaillé ce terrain-là. Et c'est ça maintenant qui fait que, justement, qu'on est arrivé à des bâtiments, qu'on est arrivé à plusieurs formes agricoles. Et c'était aussi le premier, enfin pour moi, de ce que j'ai compris, c'était une forme de business, justement. Et l'esclavage, en fait, ce fut une des premières formes de business, de trade qu'il y a eu dans plusieurs pays. Alors, ce que moi j'ai voulu parler, c'est effectivement la déshumanisation et l'objectification de l'esclave à l'époque. Donc, surtout, il faut savoir que quand les esclaves venaient à Maurice, ils étaient marqués par les initiales de leur maître. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté ça sur des feuilles de banane. Et aussi, j'ai rajouté les noms des navires connus qui les emmenaient à Maurice. Donc, c'est un peu pour réfléchir sur cette thématique. L'esclave, c'était quoi l'esclave à l'époque? Et quel est un peu on va dire, la relation entre l'esclave, notre passé et nous aujourd'hui. Surtout que le procédé, en utilisant les feuilles de banane, c'est pour parler un peu de la nature, le fait que, par exemple, les esclaves, ils fuyaient, se cachaient dans les buissons, mais aussi par rapport à l'expérience collective même. Par exemple, que ce soit à Maurice ou dans d'autres pays colonisés, où il y avait des esclaves, et l'expérience était très similaire. Quand j'ai commencé à travailler, à la base, c'était un seul tableau. Ça a évolué, effectivement. Pour moi, j'ai trouvé que ça nécessitait de travailler ça sur un diptyque. Par rapport à vos personnages, le positionnement même des personnages, justement, j'aimerais savoir ce qui a motivé un peu justement le placement, l'homme de face, la femme de profil. Ça rappelle un peu certaines publications justement à l'époque. Les publications, les photos qu'il y avait, c'était aussi pour pouvoir documenter ou alors avoir un certain contrôle sur les esclaves. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est représenter ça sous l'œil du colon. Donc principalement, c'est avoir un genre de style qui fait que voilà, ça représente quelque chose du regard du colon, alors que moi je regarde, en tant que Mauricien, je n'ai pas ce regard-là. Donc effectivement, ça porte à avoir un genre de questionnement sur le sujet. À travers cette table-là, moi, je fais des recherches. Je me trouve à travers Internet qui vous trouvez un aban la main enchaînée ou bien un esclave avec un coup de fouette comme ça. Et moi, j'ai une autre perception.
quand nous montrer que l'esclave peut essayer de lutter pour gagner sa liberté. Et c'est ça qui m'a choisi un modèle. Je travaille de ma façon. Je montrer qu'il y a une blessure sur les corps et sur le teint, couleur de noir, pour travailler la composition. Pour moi, le chant des cannes représente la vie de l'esclavage qu'ils ont passé là-dedans pour améliorer le pays, pour faire des plantations. Et c'est cela qui me pousse moi pour mettre un background de chant des cannes. On décide pour faire un personnage en début qui représente un esclave et montrer la joie à travers ses figures, comme si je dirais ligne finie fait face de l'esclavage et Astel est libre. Ça c'est un broderie avec 10 fils et des aiguilles, une coude de lit. En fait, si vous voyez depuis loin, il représente un grand cercle qui est cassé. C'est même envie de montrer le monde de l'esclavage en lui-même, qui est cassé et qui représente la liberté. La main représentée dans les couleurs rouges avec 10 fils. Ben 10 fils là, ben fait il est un peu confused, comment dire, ben ça n'est pas une pattern like straight, il est bien cross comme c'est dirais. Ouais. Et pour montrer le monde là comment il est confused, il est messed up et tout. D'abord, on met un background, quand on crée l'atmosphère, quand il est vraiment dark, montre-nous comment sadness était, tout ça. Et après, la recherche qu'on fait, un travail, il y a beaucoup de messages faits derrière ça. Mais quand on a rodé l'Internet, nous trouvons plusieurs. Ça veut dire un travail, il n'est pas juste montrer un seul message, mais à travers mon travail, on montrer l'émotion. L'émotion peut découler que zone avec bleu montrer la joie et la stabilité, mais que mon esclavage pas tenant tout ça. Que mon passe déchiré là, il montrer que l'histoire est toujours là. Ce qui pour moi me transmettre, c'est l'émotion. Que l'émotion est toujours respirée. Tout autour de nous, l'environnement est toujours évolué, mais sauf dans l'être humain, c'est juste l'émotion qui ne reste pas. Quand nous guettons un tableau, c'est la première affaire qui peut transmettre, c'est ça, pas l'histoire. Là, qu'une personne peut guetter travail là pour essayer de relier avec l'histoire. C'est pas que à Maurice, l'esclavage ou les images des esclaves ou de cette période de l'esclavage sont essentiellement faits par des colons. C'est à travers tous les pays dans le monde. Même à Maurice, les relics qu'on a, les petits dessins, les gravures et tout ça, c'est assez restreint en termes de perspective. On a toujours la perspective du colon. C'est lui qui voit l'histoire de cette façon. Et l'histoire, il y a les choses factuelles, et puis il y a comment on l'interprète. Et l'interprétation, bien sûr, ça change de génération en génération. Les valeurs humaines, ça devient beaucoup plus acerbe, surtout maintenant. Et le fait que c'est tout récemment qu'on a décrété l'esclavage comme un crime contre l'humanité, que Maurice a ratifié ce concept. Je pense que c'est le moment de retourner à l'arrière et de revoir comment on peut réinterpréter l'histoire en prenant les faits et en regardant aussi les séquelles de l'esclavage. Est-ce qu'il est important pour vous qu'il a, parmi différentes fonctions qu'il y a, mais qu'il a et leurs contemporains, qu'il bien révisite l'histoire? Simplement, c'était une question d'identité et plus précisément côté culturel. Parce que ce qui est à Maurice, ou pas pour tous les pas. Et mon pensée est vraiment important pour nous apprendre nous passer et nous essayer de transmettre ça dans l'art qui nous fait. Là, nous pousse à être plus sensibles. Ce qui est plus sensible à ce qui nous entoure, l'esclavage nous a touché tout le monde.
Ça nous a bousculé, notre histoire, notre passé. Donc, en tant que Mauriciens, ça fait une partie intégrale de nous. Donc, de ce fait, moi personnellement, je trouve qu'aborder un sujet comme tel permet justement aux autres personnes qui n'ont pas eu ce regard ou cette réflexion-là, avoir plus ou moins la même chose en tant que moi, en tant qu'individu aussi. Quelle est l'importance d'une exposition pour un étudiant? Pourquoi c'est important de montrer son travail à d'autres? J'ai toujours été attachée à ce fait de tout le temps vouloir démontrer la vérité là. Et de plus, mon papa est journaliste et je pense avoir eu ça de lui aussi. Ce côté de vouloir provoquer, de vouloir montrer aux gens qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est ça, c'est très important pour nous montrer un moment de passé de la vie. Il est capable en forme abstraite ou autre contemporain. Ce qui peut démontrer au tableau là, c'est à nos perceptions, admirateur que vous trouvez tableau comment il était de toute façon. Et vous capable de trouver un tableau, vous trouvez oui un personnage là-dedans. C'est moi c'est un autre djiboun peut guetter, vous trouvez d'une autre façon. L'art est bien important à cause de l'art, il est resté pour tout le temps, il est bien archival. Ouais, il reste pour tout le temps, depuis ne pas oublier lui. Tandis que une mémoire, un jument de affaire, mais le lendemain on finit oublier lui. Mais tandis qu'une photo, capture un moment ou préserve lui pour après, pour génération après. Un livre d'histoire, il n'est pas ça quand c'est l'émotion, hein, mais une image, il peut faire nous direct penser l'être humain. Pour moi, c'est un projet en continu. On ne peut pas juste le mettre de côté et le regarder comme si c'est quelque chose du passé. Ce n'est pas du passé, c'est toujours là. Les séquelles sont toujours là. Aussi longtemps qu'il y aura des disparités entre les différentes communautés à Maurice, les séquelles, on va toujours les ressentir. Et c'était important de donner l'occasion aux jeunes d'interpréter à leur façon. Parce que c'est aussi la nouvelle génération, c'est eux qui vont donner ou continuer à regarder l'histoire d'une façon nouvelle et peut-être de le recatégoriser d'une façon nouvelle. Fin de ce flashback sur cette manifestation qui en dit beaucoup sur un épisode douloureux de notre histoire. Un rappel que l'art a tout un rôle à jouer dans la construction d'une nouvelle iconographie autour des jalons historiques de notre pays. On se retrouve bientôt pour une autre édition tout en couleur. Restez en ligne.